Pas pourquoi mon marché ne marche pas, je trouve pas l'adresse. L'adresse a disparu. Alors, je suis obligé de prendre le téléphone. Ouais, bien. Ben, écoutez, nous allons commencer donc notre étude de Parashat Vayakhel. Et comme d'habitude, nous dédions notre étude להצלחת כוחותינו ושמירת חיילינו, לרפואתה שלמה והחלמתה המהירה של אשתי רעייתי חיירות בת דינה תחיה, Amen. ולרפואתם של כל הפצועים ולהחזרת כל החטופים לחיק עמם ומשפחתם. Amen. לעילוי נשמתם של כל הקדושים שנטבחו ושנפלו בידי המרצחים, השם ייקום דמם, ושל חיילינו הקדושים, השם ייקום דמם, שנפלו בקרב נגד המרצחים הארורים, יימח שמם וזכרם. J'ai vu un autre filet, une audace sur Internet, que le Hamas disait qu'il y avait une dizaine des otages qui étaient morts en captivité. Amen. Ah, Bien, alors nous allons prendre notre texte. Que d'Arkenu Bakodesh, dans ces dernières semaines, nous allons étudier une sira du Rav Tzvi Yehuda, qui est d'ailleurs assez brève pour une fois. Très souvent, les sirotes sont rallongées par les notes érudites ajoutées par le Rav Aviner, qui donnent beaucoup non seulement de sources et de références, mais aussi de parallèles dans les écrits du Rav Tzviuda et dans les écrits du Raya, le Rav Kook, le père. Et c'est souvent très intéressant aussi. Beit Kedusha. Vayakhel Pekudé, ou Hazug Acharon shel Parashiot Sefer Shemot. Et donc, les Parashiot Vayakhel et Pekudé sont le dernier couple de Parashiot du livre de Shemot. Inyano, et le thème de ces deux Parashiot, c'est Sidur Hakamat Hamishkan. C'est l'ordonnancement de la construction du Mishkan. Et de la même manière, Af Terumat Tetzaveh Oskod Behakamat Hamishkan, Aval Sham Mofia HaTeoria. Les parachutes de Teruma et Tetzaveh parlent des instructions pour la construction du Mishkan, des instructions détaillées, ce que le Rav ici appelle la théorie, ou po habitsua behakamat hamasi. Alors que dans les parachutes de Vayakhel Pekudé, il est question du travail effectif, de l'œuvre effective de la construction. Elohem shne hatzdadim shel binyan bet hamikdash. Ce sont là les deux faces, les deux aspects de la construction du Bet Hamikdash, l'Ilmod ou le Kayem. Apprendre et agir. Vasuli Mikdash veshachanti betocham. Ils me feront, on traduit en français, un sanctuaire, veshachanti betocham, et je résiderai en eux. Les traducteurs français disent parfois parmi eux parce que ça fait plus style, mais betocham, ça veut dire littéralement à l'intérieur d'eux, dans leur intériorité. Rashi Masbir, qu'est-ce que c'est Mikdash? C'est Beit Kedusha. Un bayit, c'est une œuvre humaine. C'est une construction qui est faite par l'homme. Et cette construction faite par l'homme repose sur le sol qui, lui, est création divine. Yesh tzorech Elohi sheveshachanti betocham ye'achez
bebayit mechubar la karka. Il y a une nécessité divine que je résiderai en eux, s'accroche à une maison qui est liée au sol. Kodem kol, avant toute chose, le Vetarai Bamidbar, dans une maison provisoire dans le désert, Shehu Achana, le Bet Hakavua Birushalayim, qui est une propédeutique par rapport à la construction définitive à Jérusalem. Baïtze, à Mechoubar la Karka Enorek. Cette maison n'est pas vide. Et là, Yesh Mitaltelin Hamemal'im Oto. Elle comporte un mobilier, des biens meubles, à contrario de la notion de immeuble, quelque chose qui ne se meut pas. Ainsi que l'indique la Torah dans Sefer Bamidbar, Kol Kele Avodatam, tous les instruments de leur service, Vet Kol Asher Yease Lahem, et de tout ce qui sera fait pour eux, Varavadu, et ils serviront. Vekamuvan, Yesh Gam Anashim Haovdim Bo. Il y a donc la maison, il y a ce qu'on appelle les instruments du culte, les objets du culte, et puis il y a les hommes. À propos des objets du culte, je vais vous raconter une anecdote. Je travaillais en France pour une société israélienne de tourisme. J'étais l'assistant du patron, et puis le patron a démissionné, il est parti, et je me suis trouvé en charge. La première chose que j'ai faite, c'est de mettre une mezouza à la porte. Alors, je viens le lundi, plus de mezouza. Je vais voir le gardien, je me suis dit, elle est peut-être tombée. C'est une mezouza qui se collait, vous savez, en aluminium brossé, avec un joli chine stylisé sur la face. Alors, je vais voir le gardien, le concierge, et je lui demande, est-ce que il n'a pas trouvé ça. Ah oui, vous savez, il y a eu toute une histoire, la police est venue. Il y avait un objet qui était collé à votre porte avec des fils qui dépassaient. Autrement dit, le service de déminage de la police nationale est venu pour déminer ma mezouza. Et le commissariat qui desservait le lieu où se trouvait le bureau, c'était aussi le commissariat du consistoire de la Victoire. Alors je vais à la police pour récupérer ma mezouza et le, le policier qui me reçoit, un peu interloqué, etc., me dit, mais qu'est-ce que c'est cet objet? Je dis, mais c'est un objet de culte. Le type est devenu livide. Il voyait déjà le scandale avec le consistoire, etc. D'autant plus que le policier qui avait œuvré était parti entre-temps en vacances. Bref, j'ai mis du temps à récupérer ma mezouza. Voilà, je suis probablement le seul juif au monde dont la mezouza a été déminée par la police. וכמובן יש גם אנשים העובדים בו כלשון הרמב"ם על ההלכות כלי המקדש והעובדים בו. יש בית, כלי עבודה ואנשי עבודה. וזה מחייב בגדי שחד מיוחדים לשרת בקודש. אוניפורם של צבא קודש, מלבד התלבושת הכלל ישראלית של ציצית. Je ne vais pas effacer ces choses-là. Alors, il y a
un paragraphe qui n'est pas vraiment, qui fait pas vraiment partie du sujet, Ger et Tzedek. Pourquoi ce paragraphe? Eh bien, c'est parce que, étant donné que le Rav a parlé des Bigdei Kehuna, des Bigdei Kodesh, euh, et qu'il appelle ça un uniforme, qui est l'uniforme des Kohanim, alors que l'uniforme des Juifs normaux, enfin non Kohen, ce sont les tzitzit. Alors, le Rav enseigne, Yesh Gere Tzedek, Habaim mitoch Yediya vehakara, qui viennent en connaissance de cause. Kayemim gam Gere Hitler, Bodedim, ודומה לביטוי גרי עריות. אשר היטלר יימח שמו גרם להם להתגייר. כגון רבי פלוני, il ne cite pas le nom, שהיה גוי גרמני, וכיום הוא תלמיד חכם ואדם חשוב מאוד. Il y a effectivement un certain nombre d'Allemands qui se sont convertis au judaïsme après la guerre, parce que c'est le seul tikkun qu'ils ont pu considérer pour se pardonner ce qui s'était passé pendant la guerre. Pas tellement pour qu'on leur pardonne, mais leur conscience leur dictait cela. יש גרמנים מועטים שלא השלימו בשום אופן עם מה שעשה הכלב המטורף הזה, שהסתובב בעולם עד שנחנק. Il y a une minorité d'Allemands qui n'étaient absolument pas d'accord avec ce que faisaient ces... Bref, le machal. יש סופר גרמני מפורסם, תומאס מן, שהיה איש ישר, ולא יכול היה לסבול מה שקרה שם, לכן ברח לאמריקה. כך גם רבי פלוני, לא היה יכול לעכל פראות זו, ולכן ברח לאמריקה, וזה הביא אותו להתעניין ביהדות על ידי קריאת ספרים. ועכשיו הוא תלמיד חכם. Ça, c'est la généralité. Maintenant, le détail. לפני כמה שנים, il y a quelques années, ביקר כאן אדם אחד. Quelqu'un est venu en visite chez nous, שבדק את האפשרות להתקבל לישיבה, qui voulait vérifier s'il pouvait être admis à étudier à la yeshiva du Merkaz arabe chez le Rav Tzioud. הוא היה כומר חשוב באנגליה. C'était un prêtre anglican, רחב רוח, והכיר את מעמד עם ישראל בעולם, הכיר שהוא עם סגולה, ומתוך כך החליט להצטרף אליו. Je n'ai pas traduit, mais je pense que vous comprenez ce que le Rav dit. אמרתי לו, je lui ai dit, קדם לך חותנו של משה רבנו. Le beau-père de Moïse t'a précédé, chez Afwa Yakomer Gadol, qui lui aussi était un grand prêtre. הנקודה העיקרית בהשקפתו של רבי פלוני הייתה עם סגולה. Et le Rav mentionne que un article est paru dans le journal Hatzofé, qui était le journal du Mafdal. C'est un article intitulé Ha'am Shebachar Tibo, le peuple que j'ai choisi. Et ce candidat à la conversion, je ne sais pas si c'était déjà après la conversion ou avant la conversion, a donné une conférence au Beth Hillel.
Sham diber behitlahavut gedola al haTorah, où il a parlé avec un grand enthousiasme de la Torah. Quelqu'un lui a posé la question, Ha'im pirtei mitzvot hem kol kach chashuvim? Est-ce que les mitzvot de détail sont tellement importantes, comme par exemple les fils des tzitzit? Eshiv, Hare am Hashem, am segula, tsarich tilboshet meyuchedet shel am segula. Il avait tout compris, ce prêtre anglican. Tilboshet meyuchedet shel am segula, les tzitzit. Adam la Amal Yulad, un verset du livre de Job. בתרומת תצווה הייתה הכנה לעניין העבודה, והיא חוזרת בפרשתנו, מתוך בירור הגישה לעבודה בבית הקדושה, מופיע כאן בירור אלוהי על היחס לענייני העבודה בחיים. À partir du travail de l'œuvre nécessaire pour la construction du Mishkan, eh bien, il va y avoir quelque chose qui est de l'ordre d'une, peut-être pourrait-on dire, extrapolation, d'un élargissement du sujet concernant le rapport au travail. מתברר באיזו מידה יש יחס חיובי לעבודה ובאיזו מידה יש יחס שלילי אליה. Quelles sont les conditions au terme desquelles on constate qu'il y a une attitude positive à l'égard du travail et puis des circonstances où il y a une attitude négative. Attitude positive, il faut travailler. Attitude négative, on préférerait ne pas travailler. יש זמן של עשיית מלאכה, ויש זמן של שלילת מלאכה. Il y a un temps pour l'effectuation du travail et il y a un temps pour la négation du travail. כבר בפרשיות ההכנה לעבודה, הוזכרה שלילת העבודה ביום השבת. Déjà dans les parachiotes concernant les préparatifs en vue de l'action effective de la construction, le rappel du fait qu'il ne faut pas travailler le Shabbat est apparu. Veshameru veni Israël est à Shabbat. וכן בפרשיות של הקיום המעשי של העבודה, אחרי שכבר הביאו כל מיני חומרים, וכאבו סדרי מלאכת בניין המקדש, עליה ממונים היו בצלאל ואהוליה, מופיע עניין מנוחת השבת. Et donc, dit le Rav, dans nos parachiotes, alors qu'il s'agit de la réalisation effective du travail, et entre parenthèses, après qu'on a déjà apporté toutes sortes de matériaux et qu'on a fixé les programmes du travail de construction qui vont être gérés par Betzalel et Aholiya, Mofia Inyan Menuchat HaShabbat, apparaît le thème, le sujet du repos du Shabbat. Kan mitgala hadrachat yotzer ha'adam ou mechanech ha'adam, le gabé erech ha'melacha. Ici se dévoile hadrachat yotzer ha'adam, les instructions de celui qui a formé l'homme et qui éduque l'homme concernant la valeur du travail. Adam le Amal Yulad, l'homme est né pour l'effort. Le Amal Torah, vegam le Amal Melacha. Il y a un effort qui est l'effort de la Torah,
en particulier donc l'étude de la Torah qui demande effort, Vegam le Hamal Melacha, et aussi l'effort du travail, du simple travail, en général, Birklal. Bigmara Sanhedrin, dans le traité de Sanhedrin, où il est question de procès, de tribunaux, et donc il est question de témoins, et on va parler de ceux qui sont des témoins acceptables et de ceux qui vont être considérés comme Soulim le Edout. Soulim le Edout, c'est-à-dire des gens dont le témoignage n'est pas acceptable. Parmi ceux-là, eh bien, il y a les joueurs de dés. Bon, quand on dit le joueur de dés dans le Talmud, ça s'applique aussi aux joueurs de cartes. Et les joueurs des dés, Oui, on joue pour des dés. Et à la belote, puisqu'on est dans les environs prochains de Pourim, on pourrait parler de la belote basque. Pourquoi est-ce que Mesachakim Bekoubia sont psulim la Edout? Eh bien, le Talmud considère que dans les jeux de cartes et dans les jeux de dés pour argent, avec argent, yesh basé tzad gezel. Il y a un aspect vol. Mais surtout, veyoter misé, mipnei sheyesh she'en asukin beyeshuvo shel olam, parce qu'ils ne sont pas occupés à rendre le monde habitable. Aval, cependant, yachad im chashivuta shel hamelacha, bien que le travail soit important, Hashabbat shayechet le'etzem nishmatam shel Israël, vehi nishmat sheshet yomei hamaaseh. Bien que le travail soit important, le Shabbat appartient à l'essence de l'âme d'Israël. Et c'est l'âme des 6 jours de l'œuvre, du commencement, mais des 6 jours de l'œuvre de la semaine. Étant donné que le Rav a parlé du Shabbat en tant qu'appartenant à l'âme d'Israël, il y a un peu un aparté d'approfondissement de ce sujet, Goy chez Shabbat. Nous avons dans le Talmud une indication très sévère, Goy chez Shabbat, Chayav Mita. Un goy qui pratique le Shabbat est passible de la peine de mort. Be'otagmara Sanhedrin, dans ce même traité de Sanhedrin, Midbarer chez Shabbat meyuchedet l'Israël. Il apparaît clairement que le Shabbat est spécifique pour Israël. Ad que d'écart, à tel point que Goy chez Shabbat, Chayav Mita. Chilul Shabbat chez l'Israël mezazea, qui a Shabbat kshura le mahut am Israël. La profanation du Shabbat par un juif, c'est quelque chose de scandaleux, qui scandalise, parce que le Shabbat est lié à l'essence d'Israël, du peuple d'Israël. Aval goy chez Shabbat Chayav Mita, ki hu eno shayach le Shabbat, parce que lui n'appartient pas au Shabbat. Et j'ajoute, et le Shabbat ne lui appartient pas.
Rachi, de la même manière que ce que nous avons vu tout à l'heure à propos du joueur de dés, qu'il ne peut pas être témoin parce que il ne s'occupe pas de rendre le monde habitable, dit que Goy chez Shabbat, Chayav Mita, Mipne chez Eno Osek Beyeshuvo Shel Olam, parce qu'il ne s'occupe pas de Yeshuvo Shel Olam. Je traduis de rendre le monde habitable, d'améliorer l'habitat du monde. L'Adam Israël, c'est matzav normali. כי כך הוא מסודר מעצם יצירתו. מה שאין כן לגוי שלא צווה על כך. Pour quelqu'un d'Israël, c'est une situation normale, parce que c'est comme ça qu'il a été formé, ordonné, organisé, ordonnancé par nature, mais etzem yotzirato, de par sa création même. Ce qui n'est pas le cas d'un goy qui n'a pas reçu le commandement du Shabbat. Et donc, pour lui, le Shabbat, ce n'est pas une mitzvah, zeu chet, c'est une faute. הוא צריך לעסוק בשכלול יישובו של עולם. Il doit être occupé à l'amélioration de l'habitat du monde. כמו שנאמר, Asher bara Elohim larasot, que Dieu a créé pour faire, mitzvah larasot. Et larasot, dans la Torah, ça veut dire toujours le taken. En הכוונה שהוא ממש חייב מיתה. On ne veut pas dire qu'il est vraiment passible de la peine de mort. Que sous le règne de David ou de Salomon, si on trouvait en Eretz Israël un goy qui aurait fait le Shabbat, on ne l'aurait pas exécuté. Mais c'est pour dire à quel point c'est quelque chose de grave. שזה דבר חמור ביותר. אבל כאשר הרמב"ם מביא דין זה להלכה, lorsque Maïmonide, qui, dans son grand ouvrage du Mishneh Torah, rend compte de toutes les mitzvot, de toutes les halachot qui figurent dans le Talmud, il ajoute que le Shabbat n'est qu'un exemple, le chol kviya shel musag dati haba mitzido shel goy, n'est qu'un exemple de toute notion religieuse qui vient, comment dirais-je, qui est projetée ou inventée par un goy. Makor Shem Shamaim Hu Israël. L'origine. Shem Shamaim, on a beaucoup de mal à traduire. Hu Israël. Cette origine est en Israël. Ve'en le goyim le chadesh la'atzmam dat. Et les goyim ne doivent pas s'inventer une religion. Kriya b'shem Hashem tzricha liot mehamakor ha'ne'eman ve'ha'amiti, acheret zo avoda zara. Invoquer le nom de Hashem doit provenir de la source fiable et véridique, autrement c'est de l'idolâtrie. Raph, vous pouvez développer cette idée? Laquelle? Pourquoi, par exemple, un goy
qui invoquerait le nom de Dieu, pour lui, ce serait de la Vodazara. Bon, je vais vous donner un exemple d'illustration. Ce n'est pas vraiment une explication, mais c'est une illustration. Parfois, étant donné que la manière dont nous prononçons le Shem Havaya, c'est dans la signification de Adonai, et que Adon, c'est le maître, et donc nous avons dans certaines traductions, certains traducteurs traduisent le Seigneur. Oui, Mais quand un chrétien dit le Seigneur, il ne pense pas du tout à Kadosh Baruch Hu. ouais, c'est vrai. Il pense à quelqu'un d'autre. Celui dont le nom est restitué par les Rachet Evot de Yimar Shemo Vezichro. Vous savez ce que c'est les Rachet Evot de Yimar Shemo Vezichro? Je vais faire deux remarques sur le dernier passage que nous avons lu. Lorsqu'il dit Acheret zo avoda zara, il s'agit d'Israël. Les Kriya b'shem Hashem tzricha lihot mehamakor haneman vehaamiti, parce que avoda zara, il n'y a que pour Israël. Au sens strict, avoda zara, c'est un culte étranger à Israël. Pardon. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on appelle exactement l'idolâtrie. L'idolâtrie qui est l'adoration d'une idole. Euh, je vais vous donner un exemple d'illustration, encore une fois, sévère, okay, mais simplement pour illustrer, ne me prenez pas au mot. Un Kohen, dont la tâche normalement, c'est Avodat Hashem, et s'il est architecte, il est Oved Avodah Zara Lo. Il s'occupe d'un travail qui n'est pas le sien. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Euh, Autre remarque sur le même sujet, nous sommes influencés culturellement et spirituellement par l'ambiance des pays où nous habitons. Et par conséquent, lorsque, en France par exemple, on va utiliser le mot Dieu, qui n'existe pas en Lachon HaKodesh, eh bien, ce n'est pas clair de savoir à quoi nous pensons quand nous utilisons ce terme. Vous savez qu'il existe une coutume chez beaucoup de gens qui ne vont pas écrire le mot Dieu. Ils vont écrire des points. Ah, Parfois des points yeux. C'est de la avoda zara. Ce sont des gens qui font cela par piété et ne se rendent pas compte que cette
conduite est contre-productive. Ça veut dire qu'elle consiste à donner à un terme neutre et profane une valeur divine qu'il ne possède pas. Étant donné que nous n'écrivons pas, sauf quand nous écrivons la Torah, les Tfilin, les Mezuzot, nous n'écrivons pas le nom divin, nous n'écrivons pas le Shem Hashem, alors on n'écrit pas le mot Dieu. Mais le mot Dieu, c'est un mot, c'est un nom commun, c'est pas un nom propre, c'est pas un nom, c'est pas un Shem Hashem. Vous comprenez ce que je raconte là? Oui. Alors quand vous écrivez, si vous avez à écrire ce genre de choses, alors on met une majuscule par respect, mais pas d'abréviation. Ça n'a aucun sens. Il y a un article entier que Manitou a écrit à ce sujet, mais je ne sais pas je ne sais pas où il est. Mais en tout cas, je l'ai eu entre les mains, je l'ai vu, je l'ai lu, très sévère. Et puis j'ai dit tout à l'heure que Shem Shamaim, on a du mal à traduire. Manitou expliquait que Shamaim n'est pas un kinouï de Shem Hashem. Un kinouï, c'est une certaine appellation, une certaine désignation. Hakadosh Baruch Hu, c'est un kinouï. Ribono Shel Olam, c'est un kibouï. Ribona Olamim, c'est un kinouï, et ainsi de suite. Elohé Hashamaim, c'est un Shem. Mais Shamaim tout seul n'en est pas un. Et Manitou disait, le ciel n'est pas plus divin que la terre. Quand vous avez une expression goy qui est adoptée par les Juifs au nom du ciel, et ils croient qu'il dit le Shem Shamaim. Vous comprenez vous sentez la différence? Et on va écrire bien sûr ciel avec une majuscule. Et on va comprendre comme si cette expression au nom du ciel était synonyme de au nom de Dieu. D'une manière générale, je fais une petite remarque en passant, il y a énormément de notions non élaborées, non clarifiées, que nous utilisons dans le discours et sans vraiment savoir ce que cela veut dire. Erech HaMelacha. Hashabbat mevia mishkal ve'izun be'erech avodat ha'adam. Le Shabbat donne du poids et équilibre la valeur du travail de l'homme. Haseder habari shel chaye ha'adam hu sheyasok b'melacha velo b'batela. L'ordre normal des choses dans la vie de l'homme, c'est qu'il soit occupé à travailler et pas au farniente. Farniente, c'est de l'italien pour dire ne rien faire. Il y a une Mishnah des Pirkei Avot qui dit Kol Torah she'en ima melacha sofa betela. Toute Torah qui n'est pas accompagnée de travail, finalement, se vide de son sens. Betela. Melacha, suivez bien. Melacha, yesh gam tzad shel kedusha
מצד מה שהאדם יוצר. Et אבל comment Haredim s'arrange avec cette Mishnah des Pirkei Avot? j'ai pas compris. Comment le monde Haredi s'arrange avec cette Mishnah des Pirkei Avot? Comme disait Manitou, c'est à eux qu'il faut le demander. Ah, bon. Il n'y a pas en réalité de valeur intrinsèque à l'étude de la Torah si cette étude ne mène pas à la connaissance de la Kadosh Baruch. Je veux dire, euh, la règle normale, c'est que on fait l'effort d'étudier pendant 5 ans. Im lora a siman beracha belimudo. Et qu'est-ce que c'est siman beracha belimudo? Eh bien, si après avoir étudié pendant 5 ans, il s'aperçoit que tout ce qu'il peut espérer, c'est être mashgiach dans un restaurant ou euh, dans une école, être shamash. Il ne deviendra pas un gadol batora. Alors quand même, on dit, eh ben, et on essaye encore 5 ans. Et si au bout de 5 ans, l'aura siman bracha belimudo, alors il va faire des affaires. Et comme disait Manitou, et il réussit parce qu'il a appris malgré tout à réfléchir. Mais vous savez, c'est la bracha du matin, la bracha que l'on fait le matin, Birkat Torah, c'est une bracha, la asok bedivre Torah. Ça veut dire quoi la asok bedivre Torah? S'occuper des choses de la Torah. Et pourquoi on ne dit pas l'ilmod Torah? Parce que en hébreu, dans l'hébreu de la Torah, l'ilmod, ça veut dire comprendre. Or, je peux étudier sans comprendre, je suis oseg Torah. Et si j'ai dit l'ilmod et que je ne comprends pas, c'est bracha le vatala. C'est suffisamment clair ce sujet? Oui. במלאכה יש גם צד של קדושה מצד מה שהאדם יוצר. Il y a un aspect de sainteté dans le travail du côté de ce que l'homme produit. Aval hamakor ou bakodesh. Mais l'origine du travail est dans la sainteté. Mimenu, et de là, nimshach erech la melacha, s'ensuit une valeur du travail ou le peilouyot chez Bachol et des actions, des occupations de la semaine. Hageder shel melacha, mitbarer bagemara, במסכת בבא קמא, דף ב' עמוד א', לגבי הגדרת אבות ותולדות במלאכות האסורות בשבת. Vous savez que nous avons des travaux permis et des travaux interdits le Shabbat. Et les travaux interdits le Shabbat, eh bien, il y a les travaux principaux
Et puis, il y a des travaux dérivés, ce qu'on appelle Avot et Toladot. Dans Masechet Baba Kama, on discute de savoir comment distinguer les Avot des Melachot, des Toladot. Qu'est-ce qui va définir un Av par rapport à la Tolada? Je n'entre pas dans le détail de savoir et pourquoi c'est important de savoir si telle chose est une Tolada de telle chose ou si c'est un travail pour soi-même, c'est un autre problème. Voilà ce que la Gemara dit. Hach de Hava Bamishkan Chashiva, Kerele Av. Tout travail qui était considéré comme un travail fondamental, un travail de base, un travail important pour la construction du Mishkan, on l'appelle Av. Har de l'Ahave Bamishkan Chashiva, Kerela Tolada. Ceux qui sont des travaux dérivés, mais qui n'étaient pas considérés comme des travaux fondamentaux pour la construction du Mishkan, on les appelle dérivés. Et donc, Hamakor la melacha ou la Mishkan, la source du travail, la source de la notion de travail est dans le Mishkan. Melacha sha'aita b'Mishkan nikret av, un travail, clouer une planche, un travail qui était un des travaux fondamentaux de la construction du Mishkan, il a valeur de principe. Umelacha shelo haïta, hi b'madriga shniya, elle est d'un second rang. Erech hachol shebachayim, la valeur du chol dans la vie, nigba alpi makor hakodesh, est fixée d'après l'origine de sainteté. Erech melacha shebechulin, la valeur d'un travail, on traduit par profane, Nehemad est mesuré le film Lechet HaKodesh en fonction de l'œuvre pour la sainteté. Melacha Shehaita Bakodesh, un travail, une œuvre qui servait à la construction du Mishkan, Kovaat et HaChashivut, détermine l'importance. Kach Hugam le Gabé Erech HaTzava. Il en est de même pour la valeur de l'armée. Hatzava shelanu chashuv meod. Notre armée est très importante. Aval yesh lizkor. Mais il faut se souvenir du fait que Hatzava harishon, l'armée première, ou Hatzava shel avodat hakodesh. Tzava haleviim mesharte hakodesh. Umitocho nimshach erech kol yotze tzava hamilchamti beIsraël. Lorsque, dans Sefer Bamidbar, on va dénombrer les Lévi'im, eh bien, ils vont être désignés comme Yotze Tzava, qui partent à l'armée. Laquelle? Pas le tank des mitzvot. Ça, c'est chez Chabad. Et donc, il y a une valeur particulière à la notion d'armée que nous apprenons d'abord du culte, du service du temple, du Mishkan. Et étant donné que la fonction militaire porte le même nom, alors nous comprenons qu'elle a une importance analogue, une valeur analogue. Erech mamashut hatzava va'melacha ukefi erech mekoram bakodesh. La valeur concrète
de l'armée et du travail est fonction de leur origine dans la sainteté, dans le Mishkan. La reine, mitoch veshameru bnei Israël et Shabbat, du dedans de les enfants d'Israël observeront le Shabbat. Midbarer matai yesh makom la melacha ou matai en makom la melacha. Il s'avère quand il y a place pour le travail et quand il n'y a pas place pour le travail. Bitul avodat Mitzrayim, pardon, bitul avdut Mitzrayim, vehofat cherutenu hamuchletet, shemishtachlelet al yedei shemirat kol chukav, במדבר מצרים לירושלים, ממצרים לירושלים, הם דרך השבת. Je reprends cette phrase. Bitul avodat avdut Mitzrayim, l'annulation de l'esclavage d'Égypte. Vehofaat cherutenu hamuchletet, et l'apparition de notre liberté totale, absolue. Shemishtachlelet, qui se perfectionne à lieu shemirat kol chukav, par la pratique, par le respect de toutes ces lois, b'midbar mitzrayim l'Yerushalayim, à travers le chemin du désert de l'Égypte à Jérusalem, hem derech ha-Shabbat, ça passe par le Shabbat. Au moment où Israël reçoit la manne dans le désert, dans Parashat Beshalach, Moïse dit à Israël, Re'u ki Hashem natan lachem ha-Shabbat. C'est un cadeau. Voyez, Dieu vous a fait cadeau du Shabbat. Zo matana sheba'a im yodia. Il y a une halakha qui dit, quand on fait un cadeau à quelqu'un, on doit l'en informer. Je suis venu faire un cadeau. Okay. Il n'y avait personne, j'ai déposé sur le pas de la porte. Il faut que je mette un papier. Ou alors que je téléphone un peu plus tard pour dire je t'ai apporté un cadeau. C'est une halakha. Et puis, il y a un cadeau qui serait là reçu dans le désert. Quel cadeau? Le Shabbat. Re'u ki Hashem natan lachem ha-Shabbat. Hashem vous a donné le Shabbat. Zo matana sheba'a im yedi'a, ki hanoten matana le chavero tzarich le hodio. Celui qui donne un cadeau à son prochain, à son ami, doit l'en informer. Vehi kovarat et seder hachayim shel am Israël. Et elle fixe l'ordre de l'organisation de la vie du peuple d'Israël. Shabbat, hi haneshama shel sheshet yemei ha'maaseh. Si les sheshet yemei ha'maaseh sont le corps, le Shabbat en est la neshama. Étant donné qu'on en a parlé tout à l'heure, Chashmal, Beparashatenu, Parshat Vayakhel, Mofia hitpartut shel melachot, apparaît le détail des travaux. Ubimiuchad melechet havara, un travail qui est havara, le fait d'allumer du feu. Lo teva'aru esh bechol moshvotechem. Vous n'allumerez pas de feu, vous ne brûlerez pas littéralement de feu dans toutes vos demeures. Pourquoi lo teva'aru esh bechol moshvotechem? Parce que précisément dans le Mishkan, on va utiliser le feu. On va allumer le candélabre. On va allumer le bûcher de l'autel pour brûler les sacrifices. On va brûler de l'encens.
il y a une utilisation du feu qui est faite dans le Mishkan et qui est interdit en dehors du Mishkan. Lo tevaru esh bechol moshvotechem. Talmid Chacham Echad katav kontras shalem benose chashmal beshabbat. Dans les années 30, dans les années 20 ou 30. Abazal, Heshiv lo bekitsur nimratz. Et mon père lui a répondu brièvement, Belili hikanes la pratim, sans rentrer dans les détails, chez Chashmal, eno begeder gorem o begeder molid. Ce sont des termes techniques concernant les halachot du Shabbat. Gorem, ça veut dire non pas un travail direct, mais un travail indirect qui produit un certain résultat. En araméen, on appelle ça grama. Grama est une notion très importante parce qu'elle permet, du point de vue des avancées techniques, de mettre au point des appareils dont l'utilisation va être permise le Shabbat. Vous avez par exemple, vous savez, ces voiturettes pour un handicapé, dont certaines existent pour le Shabbat. Alors, comment ça marche? Ben, vous avez un moteur qui tourne en permanence. Quand vous freinez, quand vous arrêtez, ça n'arrête pas le moteur. Et donc, quand vous relâchez le frein, le véhicule se remet en marche pour des raisons techniques qui font que ça roule, et vous n'avez effectué aucun travail. Et puis vous avez un autre aspect qui s'appelle molide. Alors, molide, c'est le fait que une certaine activité en génère directement une autre. Alors, toutes ces choses-là, il y a des détails de raffinement des lois du Shabbat qui sont liés à ces choses-là. Et donc, le Rav Tzviuda explique que le Rav Kook, le père, avait répondu à ce Talmid Chacham qui avait écrit une brochure sur le Shabbat que l'électricité, mav'ir mamash, c'est comme allumer du feu vraiment. Shehare madlikim b'makom mesuyam, parce qu'on allume en un endroit donné, et immédiatement, à chashmal mitpachet la merchakim, l'électricité se propage au loin. Alors, lors de l'apparition de l'électricité, on s'est posé la question de savoir si l'électricité devait être comparée au feu ou à l'eau. Qu'est-ce que c'est comparé à l'eau? J'ouvre le robinet et l'eau coule. Je n'ai fait aucun travail. Est-ce que le courant électrique est de la même nature que l'eau qui parcourt le tuyau, et lui, il parcourt le fil, mais lorsque je n'ai pas appuyé sur l'interrupteur, alors le courant ne passe pas, comme lorsque le robinet est fermé, l'eau ne coule pas.
Et les deux cas de figure ont été étudiés. Et il a été finalement décidé de comparer l'électricité au feu. Et donc, la propagation du feu se fait par le fait qu'il brûle son support. כמו כן, יש שמתחכמים לומר שכיוון שחשמל לא היה קיים בזמן מתן תורה, הוא אינו נכלל בגדר אש. Il y a certains petits malins qui croient pouvoir dire qu'étant donné que l'électricité n'existait pas au moment de Matan Torah, donc le bon Dieu n'était pas au courant, C'est le cas de le dire. c'est le cas de le dire, alors l'électricité ne fait pas partie des problématiques du Shabbat. Batshuva le she'ela. En réponse à la question, Im mutar le hashmiya b'Shabbat et hadrasha beramkol, bemégaphone, est-ce qu'on a le droit de se servir d'un micro le Shabbat, comme à la Victoire par exemple? Ma'arich Abba, Zichro Livracha, mon père développe le sujet pour expliquer she'esh kolelet kol mine esh, que la notion de feu comporte toutes sortes de feux, même des feux qui ne brûlent pas. V'gam esh hasneh asher bo'er ve'enenu ukal. Il brûle et ne consume pas. C'est pas du feu. Le feu consume. Ben voilà, il s'appelle Esh. Bagmara, dans le Talmud, Yesh birurim im haveera le lamed alatzma yatsa o lilmod alaklal kulo yatsa. Le Talmud discute de savoir si dans le verset qui dit L'oteva haru Esh, et donc le Esh faisait partie des travaux, et il est sorti du klal. Il a été énoncé distinctement à part. Est-ce que c'est le lamed al-atzmo yatsa ou le lamed al-aklal kulo yatsa? À savoir, le galot yosod ikari le gabé kol hamelachot, pour dévoiler un principe fondamental valable pour tous les travaux. Dernier paragraphe, Mishkan Klal Israël. Kol pirte hamelachot. Midbareri mimakor melechet hakodesh shehaita bamishkan. Tous les détails des travaux s'analysent, s'éclaircissent, s'analysent à partir des travaux de construction du Mishkan. Ou mahalach kol hachayim shelan, et le mouvement de la vie nimshach miyosod hamishkan procède du fondement du Mishkan. Hamishkan nivna mikoach kol klal Israël. Vayakel Moshe et kol adat bnei Israël. Le Mishkan a été construit de par la puissance, de ce qui est en puissance de l'ensemble de tout Israël. Hamefakrim ala melacha, les coordonnateurs, si l'on veut, des travaux, Hayu Betzalel mishevet Yehuda, ve Aholiav mishevet Dan. Shevet Yehuda, la plus aristocratique des tribus, Shevet Dan, la plus basse des tribus. Mishevet Yehuda, Shehu Shevet Ayoter Mechubad, Vayoter Chashuv, depuis la tribu de Yehuda, qui est la tribu la plus importante et la plus honorable, Mishevet Dan, Asher Ofio HaMeyuchad Mofia Beshimshon Mitzad HaKoach HaGufani HaOmetz VeHaOz.
et de la tribu de Dan, dont le caractère spécifique se dévoile à travers Samson, c'est-à-dire la force physique, le courage. Shene Shvatim Ele, ces deux tribus, Ha-Elyon Sheba Elyon Va-Tarton Sheba Tarton, le plus haut de ceux d'en haut et le plus bas de ceux d'en bas, Mehavim Yachad et Klal Israël, constituent ensemble la collectivité d'Israël, Ubonim Yachad et Hamishkan, et c'est ensemble qu'ils construisent le Mishkan. Ad Kan. Si vous avez des questions, je peux peut-être répondre, ce n'est pas sûr. Mais si vous n'avez pas de questions, nous allons nous dire bonsoir, Shavua Tov et Besorot Tovot. תודה רבה.